je cadre le réel. Bonsoir à tous, comme convenu, je suis là aujourd'hui pour ce premier épisode de Au-delà de l'image. J'ai décidé de commencer par l'histoire la plus importante, la mienne. Sur les réseaux sociaux, on voit les photos, les vidéos, les événements, les sourires, les réussites. Mais ce que les gens ne voient pas toujours, c'est ce qui se passe derrière l'image. Je parle également en tant que photographe. Et derrière mon image, il y a une histoire de chute, de douleur, de reconstruction et d'espoir. Donc voilà, dans l'été dernier, à cette même période, je vivais j'étais au Cameroun, mais je faisais des tours ici en Europe. J'étais entre la Belgique, la France. Donc j'ai toujours eu des projets, j'ai toujours fait des trucs. Mais progressivement, tout ce que j'avais construit a commencé à s'effondrer. Je ne comprenais plus rien. Je commençais à perdre le contrôle de ma vie. J'ai vendu ma voiture. J'ai essayé de reconstruire mon studio. J'ai essayé de garder la tête haute, mais intérieurement, j'étais en train de sombrer. Chaque matin devenait un combat. Chaque nuit devenait une épreuve. J'ai passé des nuits blanches. J'étais mal. Je dormais presque plus. J'avais arrêté la salle. Pour ceux qui me connaissent, je faisais beaucoup de sport. Donc, je maigrissais. Je perdais peu à peu confiance en moi. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit pendant des années disparaissait sous mes yeux. À un moment, je ne reconnaissais même plus la personne que j'étais devenue. Puis comme si c'était pas suffisant, j'ai même perdu mon compte TikTok, toujours à cette même période. Pourtant, je filmais et je faisais des événements. Je suis allé en Fumban pendant que le roi rentrait de la Mecque. Je filmais, mais j'avais même plus mon compte TikTok. J'avais tout qui basculait, mais j'essayais de garder la tête haute. Je me disais, voilà, j'avais perdu mon compte. C'est vrai que pour certains, ce n'était qu'un compte. Mais pour moi, c'était des années de travail, de visibilité, de sacrifice, de projets. À ces moments-là, j'avais l'impression de tout perdre. C'est-à-dire mes projets, mes repères. C'était pas évident. C'était vraiment fort. Parce que tout est arrivé en un seul coup. Et une vie qui avait basculé. Mes rêves même, parce que je pense que je rêvais même plus. Moi qui se réveillais tous les jours avec un sourire, avec tout ce que j'avais. J'essayais de construire avec tout ce que j'essayais de faire. Mon identité. Donc vous savez, quand des choses vous arrivent à un seul coup, tout à coup tout vous arrive, là, vous essayez de comprendre mais rien. Donc je me demandais constamment pourquoi moi, pourquoi maintenant, comment vais-je me relever. Honnêtement, je n'avais même pas la réponse. Parce que quand tout arrive comme ça, si vous n'avez pas des personnes fortes autour de vous, et il faut même que vous en parlez parce que parfois c'est dur parce qu'on vous connaît comme quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui vient parfois à l'aide. Et quand vous sombrez à l'intérieur, c'est dur. Mais dans les moments les plus sombres de ma vie, certaines personnes sont devenues une lumière. Ma famille était là. C'est vrai que la famille ne connaît jamais tout. Donc la famille, ma grande sœur, mes proches et surtout une personne en particulier, elle m'a aidé à reprendre confiance en moi. Je parle de Marcel. Elle m'a aidé à préparer mon retour en Europe. Parce qu'en ce moment, c'était soit je continue d'enfoncer, soit je change d'environnement. Donc il fallait absolument que je change d'environnement. Elle m'a dit, écoute Eric, essaye de ne pas baisser les bras. Donc elle m'a permis d'avoir une nouvelle chance lorsque moi-même, je ne croyais plus. À côté d'elle, il y avait également mon grand frère, mon parrain, celui que je considère comme mon parrain Gérard. Quand il a fallu avancer, il était également là. Quand il a fallu croire en moi, il était également là. Grâce à eux, grâce à ma famille, grâce à Dieu, grâce à Marcel, grâce à Gérard, j'ai fini par me décider et de revenir ici pour essayer de recommencer, même si c'était à zéro. Mais contrairement à ce que beaucoup n'imaginaient, arriver en France n'a pas résolu mes problèmes. C'était le début d'un nouveau combat. Il fallait retourner à l'école, il fallait étudier. Donc, en ce moment, comme je fais une formation en montage audiovisuel, réalisation, donc il fallait étudier, il fallait travailler, il fallait survivre. Honnêtement, c'était pas facile. Il fallait chercher des opportunités, construire un avenir. À mon arrivée, j'essayais de faire des photos partout, j'essayais d'être partout, j'essayais de faire des trucs. Parfois même je travaillais sans être payé, mais j'étais content parce qu'il fallait que je me fasse un nom. C'était pas mon environnement. Je me connaissais au Cameroun, mais ici c'était pas évident. Il fallait vraiment que j'essaie de me fondre dans la masse. Parfois je rentrais même découragé. Je me disais, mais ça c'est quoi ça? Même pendant l'hiver, c'était pas évident, le froid. Franchement, c'était vraiment venir rester était vraiment différent d'aller et revenir. Donc parfois, je me demandais si tous ces sacrifices avaient un sens. Puis un jour, alors que je commençais enfin à reprendre, j'ai subi un nouveau choc. J'allais faire un shooting un jour au niveau de la Tour Eiffel et tout. J'ai perdu
tout le matériel que j'avais. Donc, je viens d'acheter des matériels. Ici, j'ai perdu tout le matériel que j'avais. Et ce jour encore, je me suis dit, ça ne s'arrêtait pas le cauchemar. La vie me mettait à l'épreuve. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Je n'étais plus le même homme. Je refusais d'abandonner. J'avais compris que tomber n'était pas la fin. J'avais compris que perdre n'était pas mourir. J'avais compris que recommencer était parfois la seule manière d'avancer. Alors, je recommençais encore et encore et encore. Petit à petit, les choses ont commencé à évoluer. J'ai couvert des mariages, des anniversaires, des événements importants. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai continué à croire à ce que j'avais presque perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin. Je suis toujours en train de faire ma formation. Je continue à me battre, je continue à construire, je continue à apprendre. Mais aujourd'hui, je peux regarder derrière moi et dire une chose. Je suis fier d'avoir survécu à cette période plus difficile de ma vie. Si je partage cette histoire avec vous aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on ait pitié de moi, non. C'est pour rappeler à quelqu'un qui me regarde en ce moment que même lorsque tout semble perdu, il reste toujours une possibilité de se relever. Si vous traversez une dépression, si vous avez perdu votre travail, si vous avez même perdu de l'argent, parce que ça peut arriver, si vous avez perdu confiance en vous, ne baissez pas les bras. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Pleurer n'est pas une faiblesse non plus. Recommencer n'est pas un échec. C'est vrai que la seule vraie défaite, c'est d'abandonner définitivement. Parce que si vous abandonnez définitivement, vous avez perdu. Donc mon histoire à cette période-là est la preuve qu'après des nuits les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. Et si aujourd'hui vous êtes dans l'obscurité, continuez d'avancer. Parce que votre plus belle page n'est peut-être pas derrière vous. Elle est peut-être juste devant vous. Donc merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon histoire durant ces 12 derniers mois. Et voilà, je suis là maintenant. On est ensemble. Et jusqu'à la gare, comme on dit chez nous, Cameroun. Bisous.